Salut tout le monde, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo pour parler de la méthode for-each en JavaScript. Alors, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une vidéo sur la boucle for, dans laquelle je vous montrais comment fonctionne la boucle for, et on avait vu un exemple d'utilisation, on se servait de la boucle for pour parcourir un tableau, et je fais cette vidéo du coup pour vous montrer qu'on peut parcourir un tableau avec la méthode for-each, et c'est plus simple de passer par cette méthode que de passer par l'utilisation de la boucle for. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur la boucle for, je vous mettrai le lien dans la description. Donc l'idée c'est de partir d'un tableau, donc je l'ai déjà créé, c'est le tableau users, qui contient des objets. Et chaque objet correspond en fait à un utilisateur. Donc on a une propriété name et une propriété age. Et le but c'est de se servir de la méthode for-each pour parcourir le tableau, récupérer les informations et les afficher proprement sur la page HTML. On va lister en fait tous les utilisateurs. Donc pour vous montrer, si je fais un console.log de users, eh bien je vais récupérer dans ma console un tableau avec à chaque index un objet. Donc l'index 0 c'est le premier objet, l'index 1 le deuxième, etc., etc. Donc à partir de là, on va pouvoir utiliser le for-each sur users. Donc on fait un users.forEach. Alors c'est une méthode, du coup on met une paire de parenthèses. Et dans cette méthode, on va lui donner une fonction à exécuter pour chaque index. Donc for-each, ça veut dire pour chaque. Donc pour chaque index du tableau users, donc en fait pour chaque objet, on va exécuter une fonction. Donc entre parenthèses, on met function, et dans la fonction qu'on a créée, on va passer en argument les index. Donc là, vous mettez le nom que vous voulez. Vous pouvez mettre element, vous mettez ce que vous voulez. Moi, ce que je fais en général, c'est que je reprends le nom du tableau, qui est au pluriel, et je le mets au singulier. Donc là, je mets user. Donc ça, c'est les index du tableau users. Donc si à l'intérieur je fais un console.log de user, eh bien je vais récupérer tous les index de users. Et donc je récupère 5 objets. Maintenant, si je veux accéder à name, la propriété name, eh bien je peux faire un user.name. Si je veux les âges, je fais un user.age. Donc à partir de là, on arrive à récupérer des informations et maintenant il faut les afficher proprement dans le HTML. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le HTML, on va créer une balise UL. Alors je vais lui donner la classe de list-group. Donc c'est des classes Bootstrap. Et c'est tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des balises li avec le JavaScript. On va dire que pour chaque index, on va créer une balise li et on va mettre à l'intérieur le nom et l'âge de l'utilisateur. Donc pour ça, on a besoin de créer un li pour chaque index. Donc on va faire un let li qui va être égal à un document.createElement et on va créer un élément li. Donc pour chaque user, pour chaque index, on crée un li. Donc là, je vais me retrouver avec autant de li qu'il y a d'index, donc d'utilisateurs. Alors, comme j'utilise Bootstrap, j'ai besoin de mettre une classe sur le li. Donc je vais faire un li.classList.add et je vais mettre la classe list-group-item. Et maintenant, on va mettre ces li dans la balise ul. Donc je vais faire un document.querySelector. On va venir chercher la classe list-group qui correspond en fait à ma balise ul. Et on va faire un .appendChild pour venir mettre à l'intérieur les li. Donc là, c'est mon let li qui est ici. Donc si je fais ça, que j'enregistre et que j'actualise, eh bien je me retrouve au niveau de mon HTML
avec 5 balises LI à l'intérieur de ma balise UL. Donc en fait, le JavaScript a généré 5 balises LI parce qu'il y a 5 index dans le tableau users. Voilà, pour chaque index, pour chaque objet, on a créé une balise LI, on lui a mis la classe de list-group-item et on a mis tout ça dans la balise UL. Donc maintenant, il faut mettre à l'intérieur des balises LI le nom et l'âge de l'utilisateur. Donc pour ça, on va faire un li.textContent est égal à user.name plus user.age. On enregistre, on actualise et on voit que ça fonctionne bien. Alors ce qui pourrait être bien maintenant, c'est de faire une phrase, voilà, quelque chose de plus propre, écrire par exemple Jean a 27 ans. Alors on imagine que c'est une interface admin et qu'on a besoin de lister tous les utilisateurs pour l'admin. Alors pour ça, on va se servir des backticks. Alors pour créer des backticks, c'est sur la touche 7 de votre clavier, vous faites un Alt-GR, vous maintenez le Alt-GR et vous appuyez sur la touche 7. Et donc à l'intérieur des backticks, on peut mettre des variables et des chaînes de caractères. Voilà, on peut mélanger variables et chaînes de caractères. Alors pour les variables, cependant, on a besoin de les mettre dans une paire d'accolades avec un dollar devant. Donc on fait dollar, une paire d'accolades et à l'intérieur la variable. Donc là on va mettre user.name a et là on vient chercher l'âge. Donc on refait un dollar paire d'accolades, user.age et juste après en. Donc ça va donner par exemple pour le premier objet Jean a 27 ans. On actualise et voilà ce qu'on obtient. Ok, alors pour aller un petit peu plus loin avec le for each, il faut savoir que vous pouvez passer d'autres arguments dans la fonction. Vous pouvez passer l'index. Et donc là, vous allez récupérer l'index de chaque index. Donc pour le premier objet, on va récupérer le 0, pour le deuxième, le 1, etc. etc. Donc là, si je fais un console.log de index, je vais récupérer dans ma console les chiffres de 0 à 4. Parce qu'il y a 5 index dans mon tableau users. Et du coup, ça, on peut s'en servir pour mettre devant le nom de l'utilisateur, son numéro. Donc Jean, c'est l'utilisateur 0. Donc on va mettre un dollar index avec un petit tiret entre l'index et le nom. Donc là on a 0, Jean a 27 ans, 1, Louis a 45 ans, etc. etc. Alors ce qui peut être bien, c'est de ne pas commencer par 0, c'est de commencer par 1. Et du coup, comme 0 c'est une valeur de type number, donc l'index c'est une valeur de type number, on va faire un index plus 1. Et du coup la liste va commencer par 1. Ensuite, vous pouvez aussi récupérer le tableau lui-même. Pour chaque index, on va pouvoir récupérer le tableau en entier. Alors je vous avoue que j'ai pas trouvé une grande utilité à ça. Donc si en dernier argument on met array, on va récupérer pour chaque index le tableau en entier. Donc là, comme on a 5 index, je vais récupérer 5 fois le tableau users en entier. Et moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant à faire avec ça, c'est de mettre juste après un petit slash ici et venir mettre dans un dollar paire d'accolades un array.length pour récupérer la longueur du tableau. Donc en fait, là, j'affiche le nombre d'index qu'il y a au total dans le tableau users. Ce qui fait que je me retrouve avec une liste avec un 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, etc. etc. Donc maintenant, si je rajoute des utilisateurs, eh bien mon petit script va s'adapter. Vous voyez que je commence à 1 sur 11 et je termine à 11 sur 11. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le for each. Donc là, vous voyez qu'au niveau de la syntaxe, c'est quand même un petit peu plus simple que la boucle for. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait,
Je poste des vidéos régulièrement sur le JS, le HTML et le CSS. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!